Bonjour fidèles téléspectateurs de DRTV, je suis très heureuse de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs. Je suis Gidrine Gatanikova, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Vie associative. Comme vous le savez si bien, Vie associative est une émission dédiée aux associations, fondations et ONG qui œuvrent dans le domaine social. Pour ce faire, chers téléspectateurs, j'ai donc reçu dans cette émission le vice-président de l'association RGC et le secrétaire général de cette association, qui sont donc Monsieur Patrick Nialabeka et Monsieur Jovial Makaya. Bonjour. 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 Alors, définissez-nous un peu ce que signifie RGCA. RGCA, en fait, c'est le Rassemblement de la jeunesse congolaise pour l'avenir. Donc, les sigles RGCA. Alors, comment se porte votre association ? L'association va de mieux en mieux. On ne va pas dire qu'elle est vraiment, comment je peux vous dire ça, qu'elle est au mieux de sa forme, mais bon, elle va bien. Et là, on est justement dans des sessions de travail parce que on est en train d'améliorer un certain nombre de choses. C'est pour ça que l'association ira toujours de mieux en mieux, plus qu'elle ne va en ce moment. Alors, cela fait combien d'années que votre association existe, Monsieur Jovial ? Oui, justement, l'association, il faut savoir que l'association a connu des épisodes dans son parcours. Aujourd'hui, ça va faire 8 ans que l'association existe. Depuis 2006, l'association a été créée. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 8 ans qu'elle est sur pied. Est-ce que vous êtes confronté à des problèmes, des difficultés ? Oui, les difficultés ne manquent pas. Vous savez, lorsque nous sommes dans un engagement aussi décisif comme celui-ci, et surtout, il faut rappeler que nous sommes une association politique. Donc, partout, nous croisons des difficultés que nous nous efforçons un tant soit peu de surmonter. Alors cela fait pratiquement 8 ans que votre association existe. Alors comment faire pour adhérer dans votre association ? Pour adhérer dans l'association, c'est simple. C'est par le truchement de mon très cher frère et collègue Jovial Makaya, qui est le secrétaire général. Il faut rentrer en contact avec Monsieur Jovial Makaya. Déjà, on a commencé à initier un certain nombre d'actions pour pouvoir faire connaître l'association, d'où la campagne d'adhésion qui a pris la forme d'un café d'adhésion que vous avez médiatisé, je crois d'ailleurs. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que vous suivez en ce moment Vie associative. Alors, monsieur le secrétaire général, monsieur Jovial Makaya, quels sont les critères à remplir pour pouvoir adhérer dans votre association ? D'abord, l'association est une association de jeunes, c'est-à-dire... Là, encore, le concept de jeune peut être défini de plusieurs façons. Mais nous inscrivons entre 18, en parlant d'âge, entre 18 et 35 ans. Lorsque nous parlons de jeunes, d'abord, c'est l'un des premiers critères. Sinon, il faut être aussi congolais, c'est-à-dire natif du Congo. Voilà l'un des principaux critères qu'il faut remplir pour être... adhérents à l'association RGC. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, vous êtes encore jeune, pourquoi ne pas créer, un club d'amis ? Pourquoi avoir songé créer une association ? Parce qu'une association, pour la créer, pour la diriger, il faut des moyens. Vous êtes encore jeune, vous avez tout le temps de créer un club d'amis, pourquoi une association ? Je pense qu'il y a une chose, je rebondis sur les mots, parce qu'il faut savoir que les moyens, ils s'acquièrent au fil du temps. Et puis, dans toute œuvre, on rencontre un certain nombre de personnes qui sont susceptibles de rendre plus explicite et bonne la démarche que nous empruntons. Les moyens, c'est pas vraiment un problème. Tant que les personnes sont intéressées, qu'ils ont une vision, un idéal, les moyens, ça se trouve et ça se crée d'ailleurs, je pense. Et puis... en parlant de moyens, vous dites qu'on est jeune. Je pense on a commencé à plancher sur un certain nombre de choses. Depuis 10 ans, on avait autour de 18 ans, 17 ans. On s'intéressait à des questions déjà que d'autres jeunes de notre âge
ne s'intéressaient pas. Et d'où l'idée justement de créer RJCA. On s'est retrouvés en collectif d'amis, vous avez appelé un groupe d'amis, on s'est retrouvés. On a eu l'initiative de créer l'association. On l'a mise sur pied, elle était apolitique, ça ressemblait plutôt à un cercle d'amis. C'était un cercle d'amis qui se retrouvaient, qui parlaient d'un certain nombre de choses, des mauvaises mœurs qu'il fallait améliorer. Vous savez, la dimension sectorielle, c'était dans notre quartier. Et on était en train d'initier des conférences, débats pour essayer de conscientiser les jeunes de notre quartier. Beaucoup d'autres actions, on a assaini dans le quartier, on faisait des trucs du genre. D'où, au fil du temps, on était en train de s'intéresser à des choses plus grandes. Pourquoi ? Parce que plus notre parcours, le parcours estudiantin, je veux dire, était en train de changer, plus la vision qui était micro devenait de plus en plus macro. On s'intéressait à la question sociétale. Pour s'intéresser à la question sociétale, justement, fallait changer de registre. On était dans un registre apolitique, restreint, c'est le quartier, la dimension du quartier. Et comme on s'intéresse au pays, donc à la société, il fallait changer de registre et avoir un registre politique. D'où la connotation politique de l'association. Voilà. Alors, quel est l'objectif majeur de votre association ? En fait, déjà, je profite toujours de dire ça, dès qu'on parle de l'association, il faut savoir que notre association a une idéologie. On est d'idéologie socialiste, progressiste. Je pense bien que vous savez que quand on dit socialisme, c'est tout ce qui touche au perfectionnisme, du moins que la perfection ne soit pas de ce monde. On essaie de travailler à ce que, de telle sorte que la réalité sociétale, pour atténuer les différences entre les personnes dans la société. Ça, c'est notre idéal. On espère que le travail qu'on va faire, qui est un travail d'idées, va permettre de favoriser la différence qu'il existe entre les classes sociales. C'est là tout l'intérêt du socialisme progressiste. Pourquoi ? Parce que ça rejoint un courant qui, je crois, date des années 1800. C'est le siècle des Lumières, l'industrialisation, le progrès. Donc on pense à améliorer les conditions de vie via le progrès. D'accord. Donc à ce jour, on peut dire que les objectifs sont atteints ? Non. Le travail, il fait que commencer. Justement, je vais peut-être faire une digression à vos questions parce que, justement, les gens me demandent toujours, vous êtes en train de faire de la politique, c'est un parti politique, c'est quoi ces histoires ? Je les rappelle toujours qu'il est important de savoir qu'il y a une différence entre les partis politiques et les associations politiques. Une association politique s'inscrit plutôt dans une dynamique de foyer d'intelligence, d'idées. C'est quelque chose qui propose. Nous, on est dans la proposition. On travaille en brainstorming sur un certain nombre de questions et on propose des choses qui sont susceptibles d'améliorer la vie sociale. Et c'est ça notre travail. Politique, pourquoi ? Parce que la dimension, quand on s'intéresse déjà à des choses qui sont à l'échelle du pays, c'est politique. Quand c'est à l'échelle du quartier, entre amis, c'est apolitique. On se cache toujours derrière la politique, mais au fond, quand les questions sont centrées vers de plus grandes choses, elles sont politiques. Du coup, il ne faut pas se voiler la face. On a dit que notre association était une association politique. Mais vous êtes sans ignorer, ici au Congo naissent plusieurs associations qui œuvrent dans le domaine social et dans deux matins qui finissent par se transformer en parti politique. Justement, c'est pas non plus péjoratif qu'une association politique à la longue devienne un parti politique. Au contraire, ça montre qu'il y a eu un travail. La dynamique, rien ne reste stagné dans le temps, tout est en mouvement, tout est en perpétuel mouvement. Donc la dynamique d'une association politique serait, oui, à l'idéal, qu'elle devienne ou qu'elle ait une antenne de parti politique pour pouvoir ne plus rester seulement dans le registre de simple laboratoire d'idées, mais un laboratoire d'idées qui a une force de proposition
par le truchement d'un parti politique. Parce que le parti politique a des sénateurs, par exemple, qui ont l'idéologie d'un parti politique, a des députés qui partagent cette même idéologie. Donc voilà. Alors, monsieur le secrétaire général, dites-nous un peu, votre association est-elle reconnue au niveau du ministère de l'Intérieur? Oui, justement, l'association est reconnue au niveau du ministère de l'Intérieur. Nous avons même les preuves. Ici, je ne sais pas si la caméra peut vérifier. Et ça fait 2 mois que l'association aujourd'hui est réglementaire. Alors, cela a été facile pour vous? Parce qu'on sait ce qui se passe au niveau des administrations. Oui, plus ou moins. Les difficultés, comme je reviens sur ce que je disais, les difficultés ne sont pas ce qui manque au rendez-vous. Mais sinon, nous avons suivi la procédure normale et je pense bien que ça a été, ça va. Et jusque-là, il y a une chose que je ne comprends pas. Comment se fait-il que votre association n'a pas de siège, monsieur le vice-président? Vous savez, on reste encore une jeune association, s'il faut le dire, parce que... Donc on peut dire que vous vous cachez derrière ce rideau d'être jeune? Non, c'est pas qu'on se cache derrière le rideau de la jeunesse, mais il y a un adage qui dit, je pense, si jeunesse savait, si vieillesse savait, jeunesse pourrait. Ça veut dire que nous, on est plutôt des jeunes avertis. Et tout ce qui fait qu'un certain nombre de choses qui sont censées être fondamentales ne soient pas encore là, c'est que les moyens sont à venir. Ils sont en train d'être... il y a une machine qui est en train d'être mise en place pour que tout ça soit justement effectif. Donc. Alors le samedi 21 juin, vous avez organisé une activité que vous avez intitulée Café du Savoir. Alors en bref, parlez-nous un peu de ce qui a été de cette activité. Ok, je vais revenir sur vos mots. C'était plutôt café d'adhésion. Ah d'accord, café d'adhésion, excusez-moi. Café, je pense que vous dites savoir parce qu'il y a des trucs qui vous ont tiqué, je crois. Et justement, ce café d'adhésion c'était une campagne d'adhésion, une ouverture de l'association pour stimuler les autres à s'intéresser. Ça ressemblait à l'image d'un stand. Où vous avez le produit, c'est la dimension managériale d'une entreprise commerciale qu'on a ramenée dans la vie associative. Parce que l'organisation est telle qu'on avait un stand qui parlait de l'association. Vous avez les statuts, les règlements intérieurs, et puis un interlocuteur qui vous expliquait, étant donné que nous, on œuvre un peu dans le social, quand je dis œuvre dans le social, ça veut dire que c'est notre idéologie, hein. On a pensé qu'en fonction de l'heure, il était intéressant d'offrir du café et des encas. C'est pour ça qu'on a appelé ça café d'adhésion. Et justement, vous avez certainement dit café du savoir parce que vous avez vu, il y avait un aspect culturel. Oui, il y avait des jeux. Pour rendre plus ludique la chose, on a mis des jeux sur place. Il y avait des échecs, le Scrabble, une PlayStation 3 pour les férus de jeux électroniques, pour montrer que non seulement on s'intéresse aux questions sociales, mais il y a le volet culturel qui est là aussi. Donc voilà ce qu'il en retournait de l'activité qu'on a organisée le 21. Alors, chers téléspectateurs, je vous propose de suivre ce reportage qui retrace cette activité dans notre rubrique qui s'intitule Regard sur. C'est parti, on se retrouve juste après. Rassemblement de la jeunesse congolaise pour l'avenir, RJCA en sigle, a lancé une campagne d'adhésion samedi dernier à Mukondo Soproji pour redynamiser cette association politique, pour stimuler l'adhésion au sein de RJCA. Quelques jeux de distraction et d'intelligence comme le Scrabble et le jeu de dames ont été organisés. Le vice-président Patrick Honoré Nyangabeka et le secrétaire général Joviane Makaya Ken parlent de cette campagne qui sera
selon eux bénéfique aux militants. On a mis en place une campagne d'adhésion et pour vulgariser en fait les adhésions, pour ouvrir l'association sur l'étendue du territoire congolais, on a pensé qu'il était intéressant de mettre en place un certain nombre de stands et de stimuler les autres jeunes, de les intéresser à l'association. Il faut savoir que notre association s'inscrit dans une thématique plutôt culturelle. Et c'est pour là tout l'intérêt de se retrouver autour d'activités culturelles, bien que l'objet premier de ce que nous avons organisé était l'adhésion d'un grand nombre de personnes. L'association a été créée depuis 2006 et aujourd'hui, vu que nous sommes structurellement repartis sur l'étendue du territoire national, nous avons des antennes un peu partout, dans le Kwilu, dans la Bouenza, dans la Cuvette. Et on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à près de 1063 adhérents. Le Rassemblement de la jeunesse congolaise pour l'avenir a forcé, à travers sa méthode, l'admiration de plusieurs militants de Mungali. Parmi eux, Ulrich Bukwa, un nouvel adhérent qui parle de sa motivation. Ce qui m'a motivé à adhérer à cette association, c'est par rapport à leur vision, leur objectif de l'association, parce que j'encourage vraiment ce genre d'initiative engagée par ces jeunes gens. Et quand j'ai discuté avec eux, et j'ai connu la vision de cette association. À part la politique, il y a plusieurs objectifs prévus pour cette association. D'abord, l'association nous informe sur beaucoup de choses. Nous avons une vision globale du côté entrepreneuriat, le côté social et le côté santé, culture pour tous en fait. À noter que le RJCA est l'une des rares associations des jeunes du Congo qui, en dehors de la politique, prône la formation, l'emploi, l'innovation, le social et l'entrepreneuriat. Et autres, la culture pour tous. Créé en 2006, le Rassemblement de la jeunesse congolaise pour l'avenir, dont le siège social est à Mukondo Soproji, compte à nos jours plus de 1063 adhérents sur l'ensemble du territoire national. Sa devise est « Rassembler, réveiller ». De retour dans votre émission, chers téléspectateurs, toujours dans Vie associative, je vous rappelle que j'ai reçu le vice-président, monsieur Patrick, qui est donc le vice-président de l'association RJCA, et le secrétaire général, monsieur Jovial Makaya. Alors, monsieur Jovial Makaya, on peut dire que les résultats ont été obtenus? Résultats sur Suite à votre activité? l'activité du samedi 21. Oui, justement, nous avons été très satisfaits de notre prestation parce que déjà, il a essayé d'expliciter. Nous avons monté un stand et cela a été l'objet même de la manifestation parce que toute personne qui était censée arriver au stand ont été plus ou moins intéressés à l'association. Nous les avons effectivement expliqué en long et large c'est quoi l'association. Et beaucoup de personnes ont effectivement, par rapport à nos attentes, adhéré à l'association. Et cela a bien fait que nous soyons correctement satisfaits. Alors, aujourd'hui, on constate au Congo, il y a plusieurs associations qui ne travaillent pas en synergie. Par contre, dans d'autres pays, les associations, les ONG, les fondations travaillent en synergie. Je suis sûre que la vôtre ne travaille pas en synergie avec d'autres associations. Est-ce qu'il y a-t-il un partenaire qui vous soutient, par exemple un homme politique ou encore une personne de bonne volonté? Justement, je le disais tout à l'heure, on est une association, l'une des exceptionnelles associations qui travaille et mettent en place un certain nombre de choses sans avoir recours à l'aide d'une tierce personne, donc un donateur ou bien un homme politique quelconque, parce que justement, avant de pouvoir composer avec qui que ce soit, je pense que c'est sous réserve de réciprocité par rapport à nos statuts et notre idéologie, et puis comment nous voulons dans notre fonctionnement. C'est pour ça que jusque-là,
on évolue par les cotisations justement des membres. Tout ce qui se passe, c'est l'argent des membres qui fait que ça existait, que tout ça soit mis en place justement. Alors, Monsieur Makaya, je rappelle ici, vous êtes le secrétaire général de l'association. Dites-nous le règlement intérieur de votre association. Parlez-nous un peu de votre règlement intérieur. Oui, le règlement intérieur de notre association Elle dit quoi? Un certain nombre d'articles. Il y en a, je crois, 31 articles. Et en fait, c'est ce document par excellence qui représente ou réglemente la façon que le Rassemblement de la jeunesse congolaise pour l'avenir doit effectivement travailler. Donc, je ne sais pas de quel article je vais vous parler, mais sinon, nous avons beaucoup d'articles partant de l'organisation interne jusqu'à l'organisation externe. Dans le règlement intérieur, justement aussi, il est représenté la structure de l'association, comment est-ce que nous sommes structurellement repartis sur toute l'étendue du territoire congolais et quelles personnes sont habilitées justement à piloter les organes qui se trouvent à l'intérieur et partout sur le territoire national. Voilà en quelque sorte ce que... Et je ne sais pas si vous êtes satisfait, si c'est la question. D'accord, mais une fois adhéré, une fois membre de votre association, quelles sont les règles qu'on doit respecter? Oui, justement, d'abord, il y a le respect mutuel entre adhérents. C'est une valeur pour nous, car nous considérons que nous devons respecter son prochain. Nous devons respecter justement son prochain et aussi respecter la hiérarchie, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas, en dehors du fait, parce qu'on parle de dictature souvent, nous, chez nous, ça n'existe pas. Il faut qu'entre nous, on reconnaisse on est reparti en hiérarchie et il faut effectivement que chaque personne puisse, bien entendu, respecter l'ordre hiérarchique. Vous avez constaté quelque chose dans votre association? Il n'y a pas de femmes dans votre bureau? Oh, ne vous y méprenez pas. Notre association compte des femmes, et beaucoup même d'ailleurs. Dans le bureau exécutif, la trésorière est une femme, bien qu'elle ne soit pas sur ce plateau en ce moment. Et la trésorière de notre association est une femme. Et les membres en puissance sont des femmes. D'ailleurs, que serons-nous sans des femmes? Parce que c'est la femme qui donne la vie. Sans la vie et sans la femme, il n'y a pas de vie. D'accord. Vous avez quelque chose à ajouter par rapport à votre association ou nous présenter? J'aimerais simplement continuer dans le même élan pour dire que l'association est ouverte, elle est ouverte à tout le monde et nous sommes là justement pour répondre aux questions qui intéresseraient tout un chacun. Donc par le biais du secrétaire général qui est M. Jovial Makaya, dans les coordonnées figure justement même sur des fiches d'adhésion. Et nous sommes sur Facebook, nous sommes aussi sur Twitter d'ailleurs. D'ailleurs, je vais devoir relayer tout ce qui se passe un peu tout à l'heure sur Twitter et sur Facebook, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. On est à une ère où on travaille avec les nouvelles technologies de la communication pour rendre plus fluide et plus rapide l'information. Donc voilà, je peux vous donner par contre le Facebook de l'association. Donc c'est facebook.com/congo.rjcr. Et sur Twitter, c'est @congo-rjcr. On a même un PIN BBM, c'est le 281 E7ADB. Donc voilà. Un numéro de contact? Oui, vous avez le numéro du secrétaire général qui est le 06 980 65 00. Donc 06 980 65 00. Voilà. Alors, des projets à venir? Les projets, il y en a tout plein. Il y a tout plein de projets à venir, justement. On y travaille et c'est les moyens qui vont nous permettre de mettre en place nos projets. Comme là, on a un projet
parce que nous, on s'inscrit dans une dynamique où on pense que l'instruction, je vous parle de progressiste, hein, l'instruction est le meilleur moyen pour réduire un certain nombre d'inégalités et de tuer un peu les idées reçues sur certaines choses. On aimerait mettre en place dans les 7 arrondissements de Brazzaville des foyers, des sortes de foyers de savoir, des maisons ouvertes, pas des maisons closes, hein, des maisons ouvertes qui seraient des endroits gratuits où on accéderait à un certain nombre d'outils multimédia et même des livres. Justement, comme je vous dis, nous on œuvre dans le social, même si pour certaines personnes sociales et politiques sont pas associées. Il faut savoir que la gauche, par exemple, c'est le socialisme, et puis on veut mettre en place beaucoup de choses qui réformeront socialement la façon de vivre en société. Et on a commencé d'ailleurs parce que avec toutes les actions qu'on a commencé à mettre en place, on est en train d'aller dans une optique plutôt socialiste. On avait commencé déjà en étant apolitique et ça continue, ça ne va pas s'arrêter. Ok, alors Monsieur Makaya, un dernier mot? Oui, justement, je compte dire à tous les téléspectateurs que le Congo, je vais un peu imaginer le Congo, est un grand chantier dans l'architecte et le président de la République. Et nous, citoyens congolais, nous formons des ouvriers. Il faut bien qu'on apprenne à se constituer en ordre. Il y a les charpentiers, il y a les électriciens, il y a les briquetiers par exemple. Et nous avons considéré que le ciment par exemple est l'un des outils fondamentaux de la construction. Et nous nous inscrivions, nous, dans l'ordre des briquetiers ou des maçons. Donc aujourd'hui, en dehors du fait de se éparpiller, de s'éparpiller un peu dans la pensée idéologique et tout, nous sommes concentrés pour construire le Congo afin que ce dit Congo soit à l'idéal, cette bâtisse dont tout le monde rêvera. Merci. Alors, votre dernier mot? Je pense que je n'aurais rien à ajouter vu que le secrétaire général l'a dit avec beaucoup d'emphase. RJCA est ouvert et nous sommes ouverts et nous travaillons comme tout le monde à l'amélioration des conditions de vie et de notre société. Donc on peut dire que vous êtes les prochains députés de ce pays? Oh, personnellement, moi je ne me vois pas député ni sénateur ou quoi que ce soit, mais bon, on ne peut pas parler pour l'avenir. Donc voilà, nous on essaie de travailler, on est comme des pierres à l'édifice de notre pays. On essaie de travailler à l'amélioration des conditions de vie dans notre pays. Donc voilà, c'est notre pays, hein, c'est le Congo. Vous en doutez bien. Et puis on est parti un peu à l'étranger, un peu partout, mais on n'a pas l'intention de rester ailleurs. On revient chez nous. Ok, cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous, c'est ce lundi à 15h. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.